Ce lieu où régulièrement se tiennent des réunions de l'opposition est désormais la cible du régime en place. Il y a 2 personnes qui sont arrivées une nuit avec des jerrycans dans le sac. Ils ont versé de l'essence dans 2 chambres. Ils ont mis le feu, mais heureusement pour nous, tout était anti-feu. Que ce soit la literie, les rideaux, ça se consumait, mais ça ne brûlait pas. C'est ce qui nous a sauvés. Kadji Defosso est en colère, très en colère. Il va même organiser une conférence de presse et se rendre à la télévision nationale avec son avocat pour dénoncer cet acte terroriste. La cabale contre l'homme d'affaires ne s'arrête pas là. Il va faire l'objet d'un impressionnant contrôle fiscal avec un redressement de 12 milliards de francs CFA. Kadji Defosso Joseph, qui aime beaucoup voyager, va rapidement remplacer Paris par l'Afrique du Sud. Il s'y rend d'abord pour des raisons de santé. Impressionné par le corps médical, particulièrement attentionné, il découvre peu à peu les charmes de ce pays où il se sent chez lui, même si les femmes n'y sont pas très belles selon lui. On arrive en Afrique du Sud la première fois. Au bout de 2 semaines, il nous dit « Ah, moi je regarde des femmes ici, là, mais j'en ai pas encore vu une de jolie, hein ?» Ouais. Il dit que quand il voit ses petites amies d'avant, là, il tourne la tête. Et bien, savez-vous pourquoi? Parce qu'elles sont toutes courbées et elles marchent avec la canne. L'Afrique du Sud lui plaît. Il va en faire sa base africaine. Il est impressionné par la réussite du pays. Il y réalise quelques investissements, notamment un luxueux guest house dans la prestigieuse banlieue de Sandton City, près de Johannesburg, où il commence à se rendre régulièrement. Il a d'abord, avant tout, un très grand flair dans les affaires. Il sent les choses. Je vais vous raconter une anecdote. Le nom de Kadji Defosso est étroitement lié à la tontine, qui est certainement l'un des leviers de son développement. La tontine, un membre cotisait 2 millions par membre et par mois. Ce n'était rien à l'époque, hein, et ce n'était pas donné à tout le monde. Lui seul, il avait plusieurs parts. Ça donnait un capital de 300 millions tous les mois. Comme pour toutes les affaires dans lesquelles il s'implique, Kadji Defosso Joseph va essayer de lui apporter une touche particulière. Il a marqué la vie dans plusieurs secteurs. Donc, par exemple, une simple chose comme la tontine. Je pense que vous savez ce que c'est que la tontine. À un moment donné, il y avait beaucoup de... Parce que la tontine se fait en amenant de l'argent là, comme ça, en posant sur la table. Il y a eu beaucoup d'agressions. Tout de suite, il s'est dit, que faire pour contourner cela? Il a créé ce que lui-même il a appelé tontine évoluée. Et cette tontine, il a dit, on ouvre, puisque ce sont des associations déclarées, on ouvre un compte dans une banque et les gens vont déposer le montant de la tontine là et viennent à la tontine avec le reçu de banque. Et le font savoir, et il l'a fait savoir, c'est-à-dire que ne venez pas nous braquer, il n'y a rien. Il n'y a que des reçus de banque. Et bon, maintenant, tout le monde a adopté, mais voilà des choses qu'on peut retenir de lui, parce que vraiment, c'est lui qui y a pensé. Chose peu commune au Cameroun pour être mentionnée, un deuil officiel a été décrété par le président de la République. Un moment solennel qui aura déplacé le Cameroun politique, mais également économique, traditionnel et religieux. En Afrique, il y a un proverbe qui dit ceci. Un sage, même assis, verra toujours plus loin qu'un jeune debout. Je répète, un sage, même assis, verra toujours plus loin qu'un jeune debout. Alors aujourd'hui, on va s'inspirer d'un sage. J'ai nommé Fuyatola Kadji Defosso Joseph. Industrie brassicole avec UCB. Industrie sportive avec KSA. Hôtellerie avec Hôtel Arcade. Assurance avec AGC. Production alimentaire avec STC. Distribution alimentaire avec Kadji Square. Minoterie, immobilier, transport maritime, cacao, café et j'en passe. Telle est la kyrielle d'entreprises mise sur pied par l'un des principaux capitaines d'industrie
du Cameroun, Kadji Defosso Joseph. Les amis, je vous propose de débuter l'année 2025 en beauté, en plongeant au cœur de l'histoire de vie d'un bâtisseur, comme l'Afrique en a connu très peu. Cela grâce à l'aide d'un documentaire réalisé par celui qu'on ne présente plus, l'illustre Alain Foucault. Pour ma part, ce documentaire, je l'ai visionné et revisionné au moins 5 fois depuis sa sortie en 2018. Pourquoi? Parce que c'est un documentaire vrai. Ce n'est pas les on dit. On a dit que Kadji a fait ceci, on a vu Kadji faire cela. C'est des témoignages réels. Ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants, ses collaborateurs les plus proches racontent l'histoire de vie de ce grand monsieur. Quoi de mieux pour apprendre de lui? Quoi de mieux? Donc là, en dernière partie de cette vidéo, je vous ai sélectionné l'un des extraits qui pour moi est l'un des meilleurs passages de cette vidéo, qui ne dure que 5 à 10 minutes. Donc je vous invite à le regarder. Et pour ceux qui seront happés et qui voudront regarder l'intégralité du documentaire, je vous mettrai le lien vers la vidéo complète en commentaire, pas en description, en commentaire. Donc les amis, je vous laisse avec l'extrait. Mais avant ça, je tiens à préciser que cette vidéo entre dans le cadre d'une série de vidéos que nous envisageons de produire sur les grands capitaines économiques d'Afrique. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à le manifester au travers d'un abonnement très important, d'un like ou d'un commentaire, et on se fera un plaisir de faire une série de vidéos sur ce même sujet-là. Donc là, je vous souhaite un très bon visionnage et après rendez-vous en commentaire pour le lien vers la vidéo intégrale et surtout pour le débrief, très important. Salut! Si Kadji Defosso Joseph a réussi dans de nombreuses affaires, s'il est connu comme l'un des plus importants industriels du Cameroun, le domaine, moins connu, moins visible, dans lequel il a réalisé le plus gros investissement pour la pérennité d'abord du clan, puis du groupe, c'est sur la famille. C'est le plus important pour lui, la famille, le travail. La famille, le travail. N'ayant pas pu faire d'études, il a choisi d'offrir ce privilège à tous ses enfants comme nous l'avons vu tantôt, mais également à ses petits-enfants dont il suivait la scolarité avec la même sévérité, veillant à ce qu'ils accèdent aux meilleures écoles. À Paris, on est parti très tôt quand même pour faire nos études. Je pense que j'étais en 6e et on était à l'internat et quand on revenait, on allait chez lui en famille. J'ai eu mon bac au lycée français d'Onyx Savio. Et après, je suis allée 1 an et demi en Floride où j'ai vécu avec mon autre cousin Oliver. Et après, je suis allée en Afrique du Sud, à Cape Town, le Cap, pendant 4 ans. Et puis, je suis revenue ici. Donc, pour l'instant, je suis là et je travaille à UCB. J'ai fait des études de business. J'étais en école de commerce à Londres. Et ils veulent tous qu'on fasse le commerce. Si tu dis autre chose, tu dis non, commerce. J'ai fait des études aux États-Unis de finance. Pour l'instant, je vais entrer à l'université au Canada, à Toronto, pour Administration and Business, International Business. Les États-Unis, c'est mon choix parce que je voulais être ingénieur génie chimique. Et mon grand frère y était déjà. Donc, j'ai préféré aller là-bas. Grâce à lui, on a eu accès à beaucoup de choses que d'autres n'ont pas. L'éducation, on a eu l'occasion de continuer nos études à l'étranger et on lui doit beaucoup. Il faisait tout pour que tous ses enfants aient un minimum d'études, qu'ils soient scolarisés, et un bac plus 5. Et je pense qu'il a bien réussi. Surtout au Cameroun, là où vraiment la pauvreté est très grande. Avoir la chance d'avoir un grand-père qui nous permet de pouvoir faire nos études à l'étranger, c'est vraiment, comme on dit en anglais, it's a blessing. En même temps, il nous insultait souvent. Il disait, oui, vous dites que l'intellectuel, mais je ne vois pas très bien ce que vous avez de plus. S'ils se moquent gentiment des intellectuels, c'est parce que sans diplôme, sans parchemin, n'ayant appris aucune notion d'économie dans une école, il est parvenu à monter par son intelligence l'un des plus grands groupes d'Afrique. Mieux, il a su assurer la relève avec ses enfants, mais ensuite ses petits-enfants, qui occupent les postes stratégiques dans l'ensemble des entreprises du groupe. Il faut dire que dès qu'on termine sa scolarité, on doit retourner de suite au pays pour intégrer l'entreprise. Tous ceux qui ont eu leur diplôme, qui ont gradué aux États-Unis, certains en Chine, en Afrique du Sud, dès que tu as terminé, avant même ta soutenance, tu as déjà le billet d'avion qui t'attend pour rentrer. Je travaille à UCB, précisément. En ce moment, je suis ingénieur process et en charge de toutes les extensions à UCB. Je travaille dans l'assurance.
Je suis parti du groupe 4G et dans ce groupe 4G, donc, il y a donc une assurance qui s'appelle l'Assurance Générale du Cameroun, qui est basée à Akwa, à l'immeuble 4G. Et donc moi, c'est moi qui supervise le service commercial, marketing et communication. Je suis ingénieur industriel à UCB. Donc je m'occupe de tout ce qui est procurement, distribution, et je travaille aussi sur les différents projets qu'on a eus, notamment installation de nouvelles chaînes d'embouteillage, nouvelles salles de brassage. Donc ces différents projets, je suis aussi impliqué dedans. Tous les projets un peu immobiliers, si vous voulez, d'une façon ou d'une autre aussi, je suis mêlé dans la brasserie parce que bon, je ne sais pas si je pourrais qualifier mon travail, je ne sais pas si je pourrais résumer mon travail à une seule tâche. Il y a tellement de choses. Il faut juste choisir la branche. Il y a le transit, il y a l'assurance, il y a UCB, il y a l'immobilier. Donc on est gâtés, je peux dire ça. Donc c'est juste à choisir la branche. J'ai commencé à UCB en tant qu'auditeur. Et c'est un domaine complètement nouveau, mais je suis habitué au rapport, au long texte, donc c'est challenging, mais j'aime beaucoup. Moi, aujourd'hui, je suis dans le projet Hôtel Arcade, la reconstruction de l'Hôtel Arcade. Donc, toujours la famille, quoi. Et c'est un projet qui, franchement, me tient beaucoup. Plus je travaille, plus ça me tient à cœur. Je suis dans l'unité qui s'occupe du parc de UCB, du parc automobile, je veux dire. Je participe à la rénovation de l'hôtel Arcade avec mon cousin. Je participe aussi à la construction de plusieurs projets pour la famille et à la rénovation de plusieurs de nos immeubles. Il faut dire qu'on a quand même beaucoup de chance de ce qu'ils nous ont donné, de ce qu'ils nous apportent. Parce que bon, maintenant, les jeunes rentrent, ils ne trouvent pas de travail. Donc, quand même, quelque part, on se dit quand même qu'on est quand même assez privilégiés. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si Kaji Defosso Joseph réserve une place à tous les membres de son importante famille au sein du groupe, il s'est toujours employé à ce que chacun comprenne qu'il doit s'y investir, qu'il doit faire son chemin dans l'entreprise. Pas question d'être immédiatement nommé directeur ou cadre supérieur. Il était rare de voir un enfant Kaji au lit à 6 h du matin. En général, au plus tard, à 7 h. Ou exceptionnellement 7h15, 7h30. Tous les enfants de M. Kaji étaient déjà au travail. Quand je lui en fais part, je lui dis, M. Kaji, mais tu as beaucoup de chance, Fouillatoula. Mais à 7 h, aucun de tes enfants n'est au lit. Ils sont déjà dehors en train de travailler. Il me dit non. Surtout, ne leur dis pas ça. Quand je commence à travailler, mon premier poste, je passe mon temps à dédouaner les conteneurs. La nuit. Et je le trouve méchant. Je dis, il exagère. Il m'envoie la nuit pour décharger les conteneurs. Et je vends du stockfish, justement. Et je vends du stockfish au Biafrais, au marché Congo. Je ne savais pas qu'il y avait autant de Biafrais. J'ai découvert donc qu'il y avait autant de Biafrais à Douala en vendant le stockfish, parce qu'ils en mangent tous les jours. Et effectivement, je vends donc, je dédouane les conteneurs et je vends au marché Mbopi. Je ne savais pas compter en bami. Au marché Mbopi, j'ai appris à compter en bami parce que eux, ils parlent en bami. Et bon, tant pis, hein, quand ils donnent son chiffre, si tu as compris, tu as compris. Et puis voilà. Donc c'était très intéressant. Aujourd'hui, j'avoue que quand j'y pense, c'était une très belle expérience. Il n'était pas question que je vienne et que je sois au bureau. Pendant 1 an, il m'a mis à bord d'un camion. Donc, tous les jours à 6 h du matin, j'étais dans le camion et je faisais le tour pour vendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à UCB. Il était souvent en train de me dire, mais toi là, qu'est-ce que tu as fait toi-même? Voilà ça, une de ses questions principales. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est comme ça qu'il pousse chacun à vouloir réaliser quelque chose. Donc, je me disais, je suis à UCB, qu'est-ce que je peux faire de moi-même mais en relation avec UCB? Et donc là, je me suis dit, tiens, bon, pourquoi ne pas, pour le côté social, ne pas créer une académie, les gens aiment le football et ceci et tout ça. Donc on a créé
surprise, je suis tombé sur le grand-père. Et il me dit, ah, toi, viens là, viens. Ah, comment tu as grandi, hein? Tu es un homme maintenant. Je suis un homme maintenant. Et c'était beau, c'était beau. C'est quelque chose de sérieux, mais tout est en construction. On a construit la KG Sport Academy. On vivait, on faisait la maçonnerie, on aidait les charpentiers, les menuisiers, tout ça. On a fait tout ça. Mais c'est ce qui rend notre rêve beaucoup plus beau. Et on avait devant nous un visionnaire, un monsieur qui savait où il voulait aller, mais surtout où il voulait amener les gens. Et il a réussi son pari. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine.